À quoi ressemble un monde privé de son plus grand repère? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des pensées les plus vertigineuses de l'histoire de la philosophie, l'annonce de la mort de Dieu par Nietzsche. Non, il ne parle pas de théologie. Il parle de psychologie, de vide intérieur et de l'impact profond que la perte de repères transcendants laisse en nous. Nous allons explorer comment ce cri philosophique résonne dans votre vie, dans vos luttes invisibles et dans votre quête de sens. Et surtout, comment apprendre à habiter ce vide sans sombrer? La mort de Dieu, un séisme intérieur. Imagine un homme seul au milieu d'une place bondée. Il ne brandit pas une arme, ni un étendard, mais une vérité nue. Il hurle « Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué ». Et la foule passe, indifférente, absorbée par ses petites affaires. Personne ne l'entend vraiment, personne ne veut comprendre. Car ce que Nietzsche énonce, ce n'est pas une simple provocation, c'est l'annonce d'un effondrement tectonique dans les profondeurs de l'âme humaine. Jusqu'alors, l'existence était bâtie sur des piliers invisibles, des repères gravés dans le marbre de l'esprit, le bien, le mal, la justice, l'ordre, la vérité, des mots qui semblaient intouchables, sacrés, éternels. Et puis, doucement, à mesure que la pensée critique grandissait, à mesure que les certitudes se fissuraient, ces piliers ont commencé à vaciller. Nietzsche n'a fait qu'énoncer ce que beaucoup pressentaient, sans oser se l'avouer. Le ciel s'est vidé. L'horizon s'est éteint. Quand nous avons enlevé l'horizon, où irons-nous encore? Vers le large, toujours plus loin dans le vide. Le vide, un mot simple, un gouffre insondable. Chaque être humain, depuis l'enfance, suit des traces invisibles, des balises qui rassurent. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Même sans y penser, tu t'es accroché à ces repères. Mais que reste-t-il quand tous les panneaux tombent? Quand plus rien ne dit où est le nord? As-tu déjà ressenti ce vertige intérieur? Ce flottement silencieux, où plus rien ne semble solide? As-tu déjà eu l'impression de dériver, sans même savoir vers quoi tu tends? Ce n'est pas simplement un manque de but. C'est un arrachement viscéral, comme une boussole intérieure brisée, et ton âme qui tourne, tourne, sans jamais trouver le nord. La peur surgit, pas celle des bruits ou des ombres, la peur du vide, la peur d'exister sans raison, et avec elle, la solitude. Pas celle du corps isolé dans une pièce vide, la solitude de l'esprit, confronté au silence immense d'un univers sans réponse. Puis vient le chaos. Pas une explosion spectaculaire, un chaos silencieux, intime. Celui qui érode lentement les fondations de ton être. Nietzsche l'avait vu. Il l'avait ressenti avant les autres. Il savait que la chute du sens n'allait pas provoquer des cris immédiats. Non, c'est un poison lent, une corrosion de l'intérieur, invisible, mais implacable. Ton mal-être diffus, ce sentiment que quelque chose manque, que quelque chose ne tourne pas rond, peut-être vient-il de là. Peut-être que tu ressens la fracture invisible qu'il a dénoncée. Qu'est-ce qui t'ancre vraiment, quand tout autour de toi devient flou? Qu'est-ce qui te retient quand tous les repères que l'on t'avait donnés se dissolvent dans l'air? Car au fond, ce n'est pas Dieu qui est mort, c'est l'idée que quelque chose ou quelqu'un allait à jamais te guider. Et sans ce guide, l'âme humaine doit avancer seule, dans la nuit, cherchant une lumière qu'elle devra peut-être apprendre à allumer elle-même. Le poids écrasant de la liberté absolue. La mort de Dieu a laissé derrière elle un désert immense, infini, où l'homme est désormais libre de tracer n'importe quel chemin. Libre, mais écrasé par cette liberté même. Être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais devenir capable de vouloir véritablement. Jean-Paul Sartre. Quand tout devient possible, rien n'a plus d'évidence. Quand plus aucun repère extérieur ne te dicte ce que tu dois être, chaque décision devient un acte absolu. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'abri. La liberté, dans son état pur, est une charge insoutenable. La possibilité infinie
ouvre une béance terrifiante. Et si je me trompais? Et si je choisissais mal? Et si mon choix ruinait tout ce que je pourrais devenir? Ce n'est pas tant la peur du choix qui paralyse, c'est la conscience aiguë que chaque acte façonne irréversiblement ce que tu es. Ne plus avoir de chemin tout tracé, c'est devoir inventer sa propre marche dans l'obscurité, sans savoir si elle mène quelque part. L'homme moderne, privé de direction transcendante, devient le propre sculpteur de son existence. Mais ce rôle n'est pas glorieux au premier regard. C'est une charge solitaire, un poids froid et implacable. Dans cette liberté brute, l'angoisse naît. Pas l'angoisse bruyante, agitée. L'angoisse sourde, tapie au creux du ventre, celle qui te murmure que rien ni personne ne viendra te sauver si tu faillis. Pose-toi cette question en toute honnêteté. As-tu déjà été pétrifié face à une infinité d'options, au point de ne plus savoir que faire? As-tu senti ce poids étrange, cette fatigue intérieure, lorsque tu étais censé te réjouir de pouvoir tout faire? C'est ce que Nietzsche percevait avec une lucidité presque douloureuse. Il n'accuse pas, il constate. L'homme devenu libre n'est pas immédiatement plus heureux, il est d'abord plus fragile, plus seul, plus exposé. La promesse de la liberté se retourne souvent contre celui qui n'y est pas préparé. Sans force intérieure, la liberté absolue devient une prison sans mur, où chacun est à la fois son propre Dieu, son propre juge, son propre bourreau. La grande tragédie, selon Nietzsche, n'est pas que l'homme se libère des anciens carcans. C'est que, privé d'eux, il risque de s'effondrer sous le poids de son autonomie. Car choisir sans guide, c'est accepter l'effrayante responsabilité d'avoir à inventer chaque valeur, chaque sens, chaque vérité. Pas étonnant alors que, face à cette lourdeur, beaucoup préfèrent se réfugier dans des distractions, des habitudes, des échappatoires. Tout, plutôt que d'affronter le vertige de la liberté nue. Mais peut-être que cette épreuve est le passage obligé. Peut-être que, pour devenir pleinement soi-même, il faut traverser ce désert sans carte ni refuge, et y forger à main nue ce qui donnera un sens authentique à l'existence. Pas parce que quelqu'un l'a dit, pas parce que c'est écrit quelque part, mais parce que toi seul l'auras décidé. Le vide existentiel, douleur ou opportunité? Ferme les yeux un instant. Imagine-toi debout au bord d'un immense désert, rien devant toi, rien derrière toi. Un silence si profond qu'il semble t'envelopper jusqu'à te faire disparaître. C'est cela, le vide existentiel. Un lieu effrayant. Un lieu sans carte, sans panneau, sans voie rassurante. Un espace où ton esprit, dépouillé de toutes illusions, est confronté à sa propre nudité. Peu osent regarder ce vide en face. La plupart préfèrent de fuir, meubler l'absence par du bruit, des distractions, des engagements sans âme. Mais toi qui ressens ce vide, et si c'était un appel plutôt qu'une malédiction? Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Friedrich Nietzsche. Sans pourquoi, la vie devient une errance. Mais avec un pourquoi, même le désert le plus aride peut devenir un lieu de renaissance. La question n'est pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» La question est « que vais-je faire de cet espace vide que la vie m'offre ?» Peut-être que ta souffrance n'est pas la preuve de ton échec. Peut-être qu'elle est l'épreuve sacrée, celle qui t'oblige à puiser dans des profondeurs que tu ne soupçonnais même pas. La douleur n'est pas seulement destruction, elle peut être création. Une invitation silencieuse à bâtir, à inventer, à transcender. Lorsque tout s'effondre autour de toi, il reste toi. Ta conscience nue. Ta capacité à choisir, encore et encore, malgré l'absurde, malgré l'incertitude, malgré le vertige. Et dans ce choix réside ta plus grande liberté. Quel sens vas-tu donner à ton existence si plus rien ne t'est imposé? Quel récit vas-tu écrire quand le papier est enfin vide de toutes histoires passées? Le vide n'est pas là pour te détruire.
Le vide est là pour t'éprouver, pour voir si tu as la force de devenir l'auteur de ton propre sens, au lieu de rester prisonnier des vieux récits éteints. N'attends pas un sens qui te soit donné. Cesse de chercher un maître, un garant, une promesse. Tout cela est tombé en poussière. À présent, il ne reste plus que tes mains, ton souffle. Ton feu intérieur devient le sculpteur de ta propre âme. Prends ce marbre brut qu'est ton existence. Supporte sa lourdeur, écoute ses résistances, accepte ses imperfections, puis, avec patience, avec douleur parfois, commence à tailler, à façonner, à faire émerger une œuvre qui n'appartient qu'à toi. Ce sera lent, ce sera souvent ingrat. Mais un jour, tu regarderas cette statue née de ton chaos et tu comprendras, tout ce vide n'était pas un vide. C'était l'espace nécessaire à ta véritable création. Car dans le silence du vide, quand toute lumière extérieure s'est éteinte, c'est là que commence à naître ta propre étoile intérieure. Devenir le surhomme, la révolte intérieure. Il n'a jamais été question de capituler. Jamais. Quand Nietzsche annonce la mort de Dieu, il ne tend pas vers le désespoir. Il trace un défi colossal devant chacun d'entre nous. Sauras-tu devenir plus grand que tes ruines ? Car l'effondrement des anciens repères n'est pas une fin. C'est un commencement brutal, un appel silencieux à inventer quelque chose qui n'a encore jamais existé. Toi, dans ta forme la plus élevée. Nietzsche n'a pas rêvé d'un homme résigné. Il a rêvé d'un surhomme. Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Oui, il y a du chaos en toi, des peurs, des doutes, des blessures anciennes. Mais ce chaos n'est pas un poids mort. C'est une matière brute, une énergie sauvage, un foyer d'inépuisables possibilités. À toi de décider, le laisseras-tu t'engloutir ou oseras-tu l'embraser pour faire jaillir ton étoile ? Quel feu brûle en toi que tu n'as pas encore osé libérer ? Quelle œuvre dort encore dans ton silence intérieur, attendant que tu aies enfin le courage de la réveiller ? Le surhomme, dans l'esprit de Nietzsche, n'est pas une créature invincible. Ce n'est pas un conquérant de peuple. C'est un conquérant de lui-même. C'est celui qui ne mendie plus un sens tout fait. C'est celui qui forge ses propres valeurs. C'est celui qui, face au vide, ne s'effondre pas, mais construit, libre, fier, authentique, pas par orgueil, mais parce qu'il sait que dans un monde sans repère donné, le véritable devoir est de devenir créateur. La mort des anciennes certitudes est un rite de passage. Un passage étroit, dangereux, où seule la volonté la plus pure survit. Ce n'est pas le monde extérieur que tu dois d'abord changer. C'est toi-même. Chaque petite victoire intérieure, chaque dépassement de ton propre chaos, chaque pas arraché à la nuit intérieure, te rapproche de cette version de toi que tu ignores encore. Tu n'es pas destiné à ramper dans l'ombre de ce qui fut. Tu es destiné à t'élever dans une lumière que toi seul peux allumer. Écoute ce frémissement au fond de toi, ce battement sourd, ce feu discret mais tenace. Il n'a pas besoin de l'approbation du monde. Il n'attend pas qu'on lui donne la permission. Il attend que tu dises oui, oui à la lutte intérieure, oui à l'effort invisible, oui à la grandeur silencieuse que tu portes déjà. La mort de Dieu n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une aventure plus exigeante, plus sauvage, plus vraie. C'est ton propre appel à devenir plus haut que la peur, plus fort que l'effondrement, plus libre que tous les carcans du passé. Le monde n'attend pas ta conformité. Le monde attend ta renaissance. Peut-être que ta souffrance n'est pas une fin. Peut-être qu'elle est un appel muet à devenir plus grand que tout ce que tu croyais être. Et si, aujourd'hui, tu acceptais de regarder ce vide et d'y voir pour la première fois ta propre lumière naissante? Dans les commentaires, dis-moi, quel feu cherches-tu à rallumer en toi? Si tu veux d'autres explorations profondes comme celle-ci, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer.